Bienvenue sur Up Santé TV. Sophie Bury-Delmas, bonjour. Vous êtes la directrice générale adjointe de la MNH et directrice générale de l'univers assurance de NES. À vos côtés, Sébastien Delorme, bonjour. Vous êtes Bonjour le directeur général adjoint aux affaires institutionnelles et sociales de NES. Alors, avant d'entrer dans les enjeux de la santé demain, c'est ce prisme qui nous intéresse particulièrement ici, j'aimerais, Sophie Bury-Delmas, que vous nous rappeliez qui est la MNH. C'est une mutuelle qui a 60 ans, qui fêtera ses 60 ans en 2020, mais j'aimerais que vous nous rappeliez son ADN. Bonjour Rebecca. Alors effectivement, la MNH va fêter ses 60 ans l'année prochaine. Et donc, depuis 60 ans, la MNH apporte des solutions d'assurance en complémentaire santé et en prévoyance à la fonction publique hospitalière et au monde de la santé en général. Alors, qui sont vos adhérents, par exemple ? Alors, nos adhérents aujourd'hui sont essentiellement des collaborateurs des hôpitaux, des établissements sanitaires, mais aussi du médico-social public. On adresse bien sûr des infirmières, le personnel soignant, infirmières, aides-soignantes. On adresse également les collaborateurs administratifs. Et puis les collaborateurs médico-techniques. Voilà. Alors, dans votre accompagnement, est-ce que le volet prévention fait partie de vos actions ? Alors, tout à fait. Au-delà des produits classiques d'assurance santé et de prévoyance, nous sommes très attachés à mener des actions de prévention au sein des établissements de santé. Donc ce sont des actions sur site et beaucoup de ces actions sont là aussi pour prévenir des risques liés à la profession de soignant. Très bien, on pense évidemment aux troubles non, je vais jamais réussir. Les troubles musculo-squelettiques. Musculo-squelettiques, merci à vous, Sophie Bury-Delmas. À l'heure de cette transformation, de cette évolution du système, de l'écosystème de la santé aujourd'hui, quels sont pour vous, pour la MNH, les enjeux, les défis à relever aujourd'hui et demain ? Alors, la MNH est leader dans son secteur d'activité auprès des hôpitaux publics. Donc, le premier enjeu, c'est bien sûr de maintenir et de développer cette position de leader. Alors, aujourd'hui, au travers de l'assurance telle qu'on l'a fait, c'est-à-dire de l'assurance individuelle, et demain, peut-être, au travers de contrats collectifs qu'on pourrait faire pour la fonction publique hospitalière. Donc ça, c'est le premier enjeu. C'est vraiment de maintenir et développer nos positions. Et le deuxième enjeu, c'est aussi de nous développer auprès de professions de santé où nous sommes moins présents aujourd'hui, telles que les praticiens hospitaliers et puis les professions libérales de santé. Très bien. Alors, je me tourne vers vous, Sébastien, parce que on l'a entendu dans vos intitulés de poste. Il y a MNH, il y a NES. C'est la MNH qui a créé le groupe NES. J'aimerais comprendre l'articulation de ces deux entités. Bonjour Rebecca. L'articulation est relativement simple. Vous venez de le préciser, c'est un élément important. C'est la MNH qui a créé NES. NES a une création toute récente puisque nous avons lancé ce nom au mois de novembre 2018, mais c'est vrai qu'il est important de préciser que la MNH a créé NES. C'est un élément extrêmement important puisque NES doit, et ça fait partie des enjeux pour nous, des enjeux d'avenir, NES doit véritablement s'imprégner de ce qu'est la MNH depuis bientôt 60 ans, et notamment s'imprégner de ce que la mutuelle porte en termes de valeurs. Si je viens sur le sujet des valeurs, c'est aussi pour compléter quelque peu les propos de Sophie. Depuis toujours, la MNH a un engagement, une vocation sociale qui est notamment marquée par des crédits d'action sociale qui sont mis à disposition de nos adhérents de manière à pouvoir les accompagner dans le cas de difficultés passagères plus ou moins longues. Et cette dimension sociale, c'est un des enjeux pour la mise en place de NES à travers ses multiples services. Certes, nous délivrons des services mis à disposition des professionnels de la santé, mais nous délivrons ces services avec toute la conviction de la MNH, de ses valeurs sociales, d'engagement, d'hospitalité, d'accompagnement. Et cet élément-là est important. Et pour conclure, je dirais surtout que NES est au service de la MNH et de ses valeurs. D'accord. Alors, au service des valeurs et l'activité de NES qui se décline dans plusieurs, ce que vous appelez les univers. Tout à l'heure, je disais, Sophie Bury-Delmas, que vous êtes directrice générale de l'univers assurance, mais il y a d'autres univers qui sont couverts par le bouquet de services de NES. Oui. Ils sont au nombre de 6.
Et si on reste sur le sujet des valeurs, peut-être mettre en avant l'univers engagement social. Donc c'est le prolongement de ce que l'AMNH fait depuis plus de 60 ans sur l'accompagnement de ses adhérents. Mais nous avons aussi lancé il y a quelques temps maintenant, ça fait 1 an, une fondation qui s'appelle Fondation NES Dominique Beneteau. Et cette fondation a vocation à prolonger l'engagement social de manière à participer, contribuer à l'activité de mécénat pour porter les valeurs de l'AMNH à travers la fondation du groupe. Très bien, eh bien merci à vous deux, Sébastien Delorme et Sophie Bury-Delmas. Merci Rebecca. Merci Rebecca. À très vite sur Up Santé TV.